Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles. Quand le fouet a déchiré l'âme Dieu, quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pierres crient, mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Quand l'épine a couronné l'âme Dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, on attendait ce jour-là que les pierres crient, mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Quand on a cloué au bois l'homme Dieu, quand on a dressé l'amour sur la croix, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Quand on a percé au flanc l'âme Dieu, quand on a jeté l'amour au tombeau, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Nous avons traqué le juste, Car sa vie condamnait nos œuvres. je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance tous ensemble, et serait moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues.
Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur la grâce, et ceci tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, des siècles. Amen. Que le juste, car savait condamner nos œuvres, il a porté le péché des multitudes. Intercédez pour les pécheurs. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent la joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il a porté le péché des multitudes et intercédé pour les pécheurs. Par le sang du Christ, nous avons pris rachat le pardon des péchés. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné la voie par l'héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est au
car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisons la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Par le sang du Christ, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Parole du Seigneur. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Faites entre vous comme j'ai fait pour vous. Le Maître te fait dire, mon temps est proche. J'irai chez toi célébrer la Pâque avec mes disciples. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Maître te fait dire, mon temps est proche, j'irai chez toi célébrer la Pâque avec mes disciples. En contemplant la passion de Jésus notre Sauveur, nous supplions. Pour ceux qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père.
Jésus, notre Sauveur. Ô Jésus, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Intention de messe. Un chrétien prie le Seigneur en l'honneur de Saint Michel Archange, afin qu'il le protège, le guide et présente ses prières à Dieu. La famille Poigny, en action de grâce au Seigneur pour le pardon de ses péchés, implore sa divine miséricorde, ainsi qu'à la famille Kameni pour sa conversion et sa délivrance. Une chrétienne, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie, remercie le Dieu Tout-Puissant pour tous ses bienfaits dans sa vie et celle de sa famille, implore sa miséricorde pour le pardon de ses péchés et ceux de Marthe Ntap Yoro, Bruno Ntap Yoro, Jenner Bonaventure, Charles Roland et Yébé. Elle lui confie la réalisation de leur projet de vie, leur protection contre les embûches du démon. Elle lui présente enfin les âmes du purgatoire et ses intentions personnelles. Emmanuel Désiré Evezor Bilunga, en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, prie pour les défunts de sa famille, en particulier Marie Nko Beyeme, Pierre Bilunga, Salomon Beyeme, Marlène Evezor Ada, pour tous les défunts de sa famille, tous les religieux et religieuses défunts, sans oublier les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. 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 Oh Christ, 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 prends pitié. C'est Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain.
Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres nombreux, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les hommes, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut, ô Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire: mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, il se mit à lui demander l'un après l'autre: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il leur répondit: « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Voici le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. La parole de Dieu que nous venons d'écouter, tout en nous présentant la proximité de Dieu d'avec son serviteur, d'avec son élu, celui qui fait sa volonté, souligne également pour nous l'imminence de la Pâque de notre Seigneur, mais davantage sa passion. La passion est proche, la passion est là, et Jésus le sait. C'est tout le sens de la première lecture que nous avons écoutée. Cette première lecture qui nous présente un serviteur en souffrance, le serviteur souffrant, le serviteur de Dieu, parce qu'il se laisse instruire
et guidée par Dieu dans la pratique de sa volonté. Celle de l'obéissance à la parole de Dieu, celle de la proximité, du réconfort fraternel, de l'élan de solidarité, à témoigner, j'allais dire, à l'endroit de ceux qui souffrent, à l'endroit de ceux qui sont en proie à l'adversité, à l'endroit des faibles. Oui, bien-aimés de Dieu, cette figure du serviteur de Dieu nous parle. Elle est pour nous, chrétiens, un exemple de foi inébranlable en Dieu, un témoignage d'espérance en Dieu qui peut réaliser l'impossible dans la vie de celui qui met en lui son espérance. Oui, bien-aimés de Dieu, cette figure du serviteur souffrant est encore pour nous un modèle parfait de charité, une charité qui a en réalité un service humble, un amour, parce que cette charité ne se gonfle pas d'orgueil. Cette charité recherche en toutes choses ce qui plaît en Dieu, ce qui plaît à Dieu et ce qui peut contribuer au bonheur et à l'épanouissement de l'homme. C'est donc en réalité pour nous, bien-aimés de Dieu, une invitation à savoir offrir le meilleur de nous-mêmes à Dieu, une invitation à offrir le meilleur de nous pour nos frères. Voilà en réalité en quoi consiste la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu et travailler par la même occasion à l'épanouissement, au bien-être de l'autre, au bien-être de nos frères, au salut des hommes. Dans l'Évangile, Jésus totalise ce meilleur. Jésus assume pleinement cette figure du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant qui est Jésus, sans sa passion proche. La sentant proche, il ne se révolte pas, il ne se dérobe pas, mais il demeure confiant, il demeure serein. C'est pour nous, bien-aimés de Dieu, un exemple encore, un exemple de Dieu, Dieu qui s'est fait proche de nous, Dieu qui nous invite aussi à la fois à la persévérance dans les épreuves, malgré nos souffrances. Jésus sait en qui il a placé son espérance et il sait qu'il ne sera jamais déçu. Voilà pourquoi il veut encore partager son pain, il veut partager sa joie avec ses amis, voire avec ceux qui s'opposent contre lui en ennemi de Dieu, en ennemi de l'homme. Une image, bien-aimée de Dieu, parfaite de la proximité de Dieu avec l'homme. J'allais dire, de son amour pour l'homme, de l'homme pécheur, l'homme dans ses souffrances, malgré ses trahisons. La trahison donc de Judas peut être également la nôtre. La nôtre pourquoi? Dans nos multiples infidélités à Dieu, dans nos désobéissances à sa parole, nos endurcissements, nos duretés de cœur, nos calculs, nos relations intéressées et égoïstes. Voilà pour nous aussi une façon de trahir Jésus. En quelque sorte, notre trahison ressemble à celle de Judas. Aujourd'hui donc, en poursuivant notre célébration eucharistique, nous sommes invités à prier le Seigneur de nous faire la grâce d'un réel repentir de nos fautes par un renouvellement constant de notre façon de penser, d'être et d'agir pour toujours correspondre à la volonté de Dieu qui veut tous les hommes libres, qui veut tous les hommes sauvés. Loué soit Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, ta grâce est joyeuse, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, ta grâce est joyeuse, j'ai tout donné.
Seigneur mon Dieu, ta grâce est joyeuse, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Ta grâce est joyeuse, j'ai tout donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il envoie sur une croix. Son amour était si fort qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les vivres de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous aide dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car
Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.